Guéris ceux qui sont malades. Et dont la paix à ceux qui sont à la maison. Je vous invite de vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Laisse mon Dieu vous faire du bien ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup qui se demandent pourquoi on a changé la disposition. Amen. Alléluia. Nous avons notre papa Vianney qui fait un travail formidable. Il est en train de tout faire pour que le média soit établi dans cette église. D'où il est en train de chercher partout le moyen, parce que c'est bien de suivre la prédication en live, par les YouTube. Mais papa Vianney a décidé que le média soit vraiment établi dans cette église. C'est pourquoi il a essayé de mettre de ses côtés. Et puis on va voir tous ensemble si c'est bien ou comment. Et ça ira beaucoup mieux. Amen. Laisse mon Dieu vous faire du bien ce soir au nom de Jésus. Vous saluez celui qui est à vos côtés au nom de Jésus. Même moi, je ne me sens pas vraiment confortable. Amen. Mais avec le temps, ça ira. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à votre côté? Saluez Papa André qui est à côté aujourd'hui d'être vous. Est-ce que vous pouvez saluer celui à Alléluia? Je trouve que vous êtes vraiment habitués de l'autre sens. C'est comme si les choses tournaient, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Alléluia. On peut changer de sens. On peut changer de disponibilité, de disposition. Mais on ne peut pas changer la disposition du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est stable dedans de toi. Alléluia. On peut tout changer. Amen. Mais on ne changera pas la disposition du Saint-Esprit dedans de toi. Parce que pour danser, tu peux même danser. Tu peux même dire, je suis habitué de danser de ses côtés. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es ivre, tu peux danser dans tout le sens. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens encore une fois pour vous rappeler le baptême. La Bible déclare, tous ceux qui croiront et baptisés seront sauvés. Amen. Les inscriptions continuent. Alléluia pour le baptême. Nous voulons que les gens s'inscrivent afin de passer au baptême avant le mois de novembre. Alléluia. Laisse mon Dieu vous faire du bien, faites tout pour vous inscrire. Si vous êtes là pour la première fois, que Dieu bénisse. Et nous sommes bénis aussi par la présence de notre fils Bonheur qui est là, que Dieu te bénisse. Le fils de notre papa Zavato. Amen. Alléluia. C'est notre fils. Amen. Chaque fois, je vous ai toujours dit, éduquons nos enfants. Lorsque l'enfant est venu ici, parce qu'il va étudier à l'université ici, alléluia, à la faculté de médecine, avant de dormir, n'arrêtez pas de dormir, de m'appeler pour dire, papa, viens d'abord prier dans ma maison avant de dormir. Alléluia. Il dit, viens prier dans ma maison. Amen. Il dit, si je suis ici, c'est le signe de Dieu qui m'ont démontré que je dois étudier dans cette ville. Il est très important de faire connaître à nos enfants la puissance de Dieu et Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Bonheur, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es parmi tes papas, tes mamans, tes frères, sans toi à l'aise, au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons notre premier verset. Dans Luc chapitre, alléluia. Luc chapitre 8, au verset 40. Ouvrons nos Bibles. Et je vous rappelle encore une fois pour le préparatif de la première édition de Convention de Maman. Faisons tout passer une première édition. Il y a toujours première édition, deuxième édition, mais nous, ça fait 14 ans. Là, ça sera notre première édition de Convention de Maman. Je vous promets, je vous garantis que ça va aller au nom de Jésus. Dieu va nous bénir financièrement, on va tout mettre le moyen, alléluia, pour que cela soit résolu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse les mamans qui ont eu cette initiative par cette révélation. Que Dieu bénisse encore une fois. Et l'Église vous accompagnera dans cette convention au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois le papa. Lorsqu'on insiste au papa de contribuer, oui, c'est pas que quelqu'un peut manquer 150 € pour donner pour la salle. Mais on essaie de vous dire aussi qu'il faut toujours savoir s'aimer. Si tu donnes 20 €, Dieu va te bénir plus pour ça. Amen. C'est pas que papa est bien habillé pour demander 150 €. Alors, amen. Il est en train de vous pousser. C'est le secret de la bénédiction. C'est un secret.
Je me rappelle, il y a un couple ici, le mari n'avait pas de papier, le mari n'avait rien, mais j'étais étonné de voir ce couple venir donner 450 € pour la salle. 450 €. J'ai dit au frère, est-ce que tu en as dit, papa, je vais d'abord donner à mon Seigneur. Et je trouve que ce couple n'a jamais manqué la nourriture. Et Dieu les bénit toujours. C'est bien de venir à l'église, tu t'assois, mais c'est bien de participer aussi à la demande de l'église. Nous sommes une église charismatique, conduite par le don de Dieu. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose, bon, il n'y a pas 10 paniers ici, mais vous avez quelque chose pour l'église, faites-le. Lorsque nous voyons l'écran comme ça, nous bénissons le Seigneur. Faites-le. Il ne faut pas chaque fois qu'on vous pousse, donnez 10 €, 20 €, 30 €. Non. Moi, je refuse le truc de 10 €, de 20 €. Non. Il faut que Dieu nous bénisse tous. Pour que l'église soit bénie au nom de Jésus. Lisons notre premier verset dans Luc chapitre 40. De Luc chapitre 30, verset 40. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Je suis très content lorsque je vois l'église dans la joie. Lorsque les gens dansaient, je suis dans la joie. J'ai vu notre soeur qui est là, même s'il n'entend pas la langue française, mais il a dansé plus que les gens qui entendent la langue française et les lingala. Ça, c'est une honte. Quelqu'un qui n'entend pas les lingala, il danse plus que vous tous. Mais ceux qui entendent les lingala dansent avec frime. C'est regrettable. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Ils sont là-bas, ils n'entendent pas, mais ils sont venus quand même à l'église. Que Dieu les touche au nom de Jésus-Christ. On lit la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule. Je parle de la foule. Soulignez là où il y a la foule. Car tout l'attendait. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille qui était comment? Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus se rendait, la foule les serrait de tous côtés. Toujours la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. L'enfant avait 12 ans. Alléluia, mais l'autre souffrait 12 ans de maladie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais aucun n'avait pu la guérir. Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sentis qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu dire au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne, écoute-moi bien, il ne laissa personne entrer avec lui. Soulignez là-bas, avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle n'était pas morte, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tout sortir. Soulignez là, il les fit tout sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle et se leva immédiatement, Jésus ordonnant de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était à l'heure de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Vous
Ouvrons encore un autre verset biblique, un autre chapitre. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Nous sommes Actes chapitre 9. Amen. Vous y êtes? Alléluia. Actes chapitre 9, au verset 36. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, l'île près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux, sans tarder. Pierre se leva, partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre, à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit, écoute-moi encore une fois, Pierre fit sortir tout le monde, soulignez là où il fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tournant vers les corps et dit, Tabitha, lève-toi, et elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve, à leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Amen. On va lire encore un autre verset vite fait, un autre chapitre. 2 Rois chapitre 4, ouvrez la Bible. Dans 2 Rois chapitre 4, au verset 36. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, avant d'arriver au verset 36, on commence au verset 27. Mais vous pouvez commencer à lire au premier verset. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle lui attrapa le pied. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélé. La femme dit alors, elle demandait un fils à mon Seigneur. N'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres, écoute-moi, si tu rencontres quelqu'un ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui répond pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort couché sur son lit. Écoute-moi bien. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sous ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Amen. Se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long. Alléluia. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus. Peut-être vous allez me demander pourquoi Papa Alpha a lu 3 chapitres. Alléluia. Du coup, peut-être tu me demandes quel est le thème de ce soir. Papa Alpha veut parler de quoi? Vous remarquerez qu'il y a peut-être certains verbes, ou bien 2 ou 3 verbes se ressemblent. Il y a toujours le verbe se retirer ou renvoyer.
Là, on parle d'un chef de synagogue auquel son enfant était malade. Son enfant avait 12 ans, l'enfant était malade. Ce chef avait entendu parler de Jésus. Il est allé annoncer à Jésus-Christ que non, mon enfant est malade. Peux-tu venir sauver mon enfant? Dans le cas, il y avait une foule qui suivait Jésus. Et la foule tirait Jésus de tous les côtés. Et Jésus-Christ avait accepté de partir. En cours de route, il y a eu encore un imprévu. La femme qui était aussi malade pendant 12 ans. Alléluia. Il y avait l'imprévu. Mais la foule était là. La foule était tout autour de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fait ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait un imprévu. Il continuait son chemin. Avant même d'arriver à continuer son chemin, on vient encore annoncer au chef de synagogue: ne dérange pas Jésus parce que ta fille est déjà morte. Ne dérange pas le maître. Jésus-Christ est parti. Ce qui est très intéressant, j'ose croire que la foule accompagnait Jésus. La foule était derrière Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé à la maison du chef de synagogue, avant d'entrer dans la maison, la Bible déclare: Jésus-Christ a renvoyé tout le monde avant d'entrer dans la chambre. Il a pris tout simplement le père, la mère et ses 3 disciples. Il entre là-bas, il pria sur l'enfant et l'enfant est ressuscité. Là, c'est Jésus. Je parle encore de Pierre, un homme ordinaire comme nous. Tabitha était morte plutôt. Tabitha a fait de miracles. Elle faisait des bonnes œuvres. Tabitha est morte. On vient annoncer à Pierre. Mais ce qui m'intéresse encore une fois, il y avait la foule qui suivait Pierre. Pierre arrive chez Tabitha. Il a trouvé des gens qui pleuraient, des veuves qui pleuraient. Le veuve pleurait, se rappelait de Tabitha, il s'appelait des œuvres que Tabitha avait fait. Mais ce qui est très important, Pierre est entré, il s'est retiré, il a mis tout le monde dehors. Et Pierre est entré dans la maison, il a prié pour Tabitha et Tabitha se réveillait. Ça fait deux miracles. Toujours il se retira, ou bien il renvoie la foule et il entre à l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, je parle d'Élisée. On vient d'appeler Élisée, l'enfant est mort. Élisée dit: c'est pas grave. Il prend les bâtons, il donne à Géasi. Géasi, toi, vas-y. Mais la dame dit à Élisée que moi, mon pied, ton pied, je veux aller avec toi. Alléluia. Comme Élisée s'est précipité pour partir, Élisée arrive avec le bâton, il a fait tout ce qu'il allait faire. Les miracles ne se produisaient pas. Géasi. Ce qui est très important, lorsque Élisée est arrivé, il a mis tout le monde dehors avant de prier pour l'enfant. Et tout le monde dehors avant de prier pour l'enfant. Géasi, alléluia. Élisée est rentré tout seul, 2 à 2. Et là, il a prié pour l'enfant et l'enfant s'est réveillé. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler des mauvaises ondes qui peuvent bloquer votre miracle. Lorsque je parle des ondes, je parle des ondes, alléluia, négatives. Quand je parle des ondes, je parle d'une énergie négative qui peut bloquer ton miracle. Lorsque je parlerai des ondes, je vais te dire, parfois Dieu a besoin de faire de miracles dans ta vie, mais s'il y a de mauvaises ondes tout autour de toi, tu ne verras pas de miracle dans ta vie. Parfois tu te demandes, j'ai besoin de voir un miracle dans ma vie. J'ai besoin de voir la main de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de voir la résurrection de mes finances dans ma vie. J'ai besoin de voir la résurrection de ma guérison dans ma vie. Mais ça ne se fait pas. Mais il y a un problème. Peut-être parce que tu es entouré de mauvaises ondes. Alléluia. Lorsque je parle de mauvaises ondes, ça peut être une énergie négative. On peut être ici, tu as un téléphone, mais tu n'arrives pas à te connecter.
Parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas, beaucoup de téléphones, quoi que ce soit, tu vas dire, il y a des mauvaises ondes, je n'arrive pas à parler. Il y a des mauvaises ondes, je n'entends absolument rien. L'électricité, si les choses sont mal branchées, il y a mauvaise onde, ça peut causer toujours un problème dans ta maison. Parfois, les mauvaises ondes aussi peuvent rester dans nos maisons. Allez là, tu es dans une maison, tu viens de déménager, la personne est partie, mais des mauvaises ondes peuvent rester dans le meuble, dans le mur, quoi que ce soit, mais tu es en train de prier, rien n'est mal parce qu'il y a des mauvaises ondes. Alléluia. Mais ici, Jésus a compris ces choses. On a dit que l'enfant est malade. Lui qui avait la foule, il dit non, avant que l'enfant soit guéri, je n'ai pas besoin de mauvaises ondes. Il faut 2 à 2. Les mauvaises ondes peuvent représenter dans ta vie les problèmes que tu as. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu penses des finances, tu as des problèmes de finances, tu as des blocages partout, tu as des soucis partout, ça sera difficile que le miracle se produise dans ta vie. Parce que tu peux fermer les yeux, tu es en train de prier, mais tu penses toujours aux finances. Tu penses toujours à la maladie. Tu penses toujours à ce que tu as entendu. Tu penses toujours à ce que les gens t'ont dit. Tu penses toujours à quelque chose. Il y a des gens qui viennent à l'église parfois. Ils viennent à l'église, au lieu de suivre la prédication, ils pensent toujours de ce qu'on a dit du pasteur. Des mauvaises ondes. Il a besoin d'un miracle. Mais il pense de ce qu'on a dit du pasteur, de ce qu'on a dit de la sœur qui change. La première des choses, répands-toi et change des comportements. C'est-à-dire quoi? Enlève des mauvaises pensées. Enlève ce que tu as entendu parler de toi. Enlève de la négligence. Si ta vie est comparée des autres, parce que l'autre a envoyé 3 véhicules en Afrique, 4 véhicules par-ci par-là, tu vis que des ondes et des ondes, ça sera difficile que le miracle se produise dans ta vie. Et rien ne sera ressuscité dans ta vie. Tu peux te comparer comme d'autres personnes. Géasi avait le bâton, mais il manquait le secret. Il avait le bâton. Tu peux marcher avec Jésus-Christ dans ta bouche. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ça sera difficile de voir le miracle dans ta vie. Tu parleras de Jésus. Géasi avait le bâton qu'Élisée utilisait. Le même bâton qu'Élisée utilisait. Géasi utilisait le même bâton. Mais Géasi n'avait pas le secret. Aujourd'hui, nous marchons avec Jésus-Christ dans nos bouches. Les chrétiens parlent de Jésus. Même s'il va tomber, il dit Jésus. Même si les racines tombent, Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus dans notre bouche, mais loin de notre miracle. Nous sommes loin de notre miracle. Pourquoi nous sommes loin de notre miracle? Il faut se poser des questions. Oui, le miracle c'est quoi? C'est tout ce qui est étonnant dans notre vie. La manière de te voir aujourd'hui, c'est un miracle. Mais le miracle que nous cherchons aujourd'hui, nous cherchons souvent un miracle palpable, visible. Alléluia. Mais avec de mauvaises ondes, on ne verra pas. Pourquoi notre vie doit dépendre de la foule? Doit dépendre de la foule. Il y a des miracles qui peuvent s'opérer sans bruit. Il y a des miracles qui s'opèrent avec le bruit. Mais pour trouver le miracle dans le bruit, il faut être humble pour que le miracle se produise dans ta vie. Il y a le miracle qui se produit dans le calme, où Jésus-Christ a dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte, prie le Dieu qui est à l'intérieur. Il est capable de t'écouter et de faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Il y a le miracle qui doit se propager là, s'opérer en enlevant des mauvaises ondes. Quelle est ton attitude aujourd'hui? Ton enfant est mort. Il a juste 12 ans. Il est mort. Jésus-Christ avait pris tout son temps. Frère, tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Même si on parle du diable, même si on parle du Satan, même si on parle de lien, tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Si le diable lui-même a pris le Fils de Dieu sans avoir peur, il a transporté le Fils de Dieu dans le désert. Je dis bien, le diable a pris le Fils de Dieu, il l'a transporté dans le désert pour que le Fils soit
C'est-à-dire que le même diable peut te transporter aussi. Ce qui est sûr, ce n'est pas la puissance du diable qui peut dominer, mais c'est ta disposition vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui est très important. Ne vous inquiétez pas. Si on te dit j'ai des liens, j'ai des oui, Dieu peut utiliser toutes choses dans notre vie. Il a dit, même Job avant de toucher Satan, avant de toucher Job, il a demandé la permission. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Tout ce qui peut faire. Frère, aujourd'hui tu n'as rien. Ce n'est pas que les démons sont plus forts que Dieu lui-même. Non. Aujourd'hui tu es malade. N'abandonne pas la foi. Ce n'est pas que la maladie te passera à Dieu. Non. Aujourd'hui tu peux être debout de la mort. Ce n'est pas que le diable est fort. Non. Dieu peut te mettre dans cette position-là pour manifester sa gloire et sa puissance. Mais pourquoi nous ne comprenons pas que Dieu est grand? Parce que nous sommes entourés de mauvais hommes. Si nous sommes entourés de mauvais hommes, ça sera difficile de voir la main de Dieu dans notre vie. Ça sera difficile. Même, alléluia, Élisée, avant d'envoyer à Géasi, il a dit, même si tu trouves quelqu'un en cours de route, ne les salue même pas. Toi, ne réponds même pas. Qui peut accepter cela? Tu passes juste ici, quelqu'un te voit. Bonjour maman aimée, tu les boudes. Et ça sera normal. Géasi connaissait des gens dans ce village. Il connaissait des personnes dans les villages. Mais on lui dit, ne salue personne. Jusqu'à ce que tu vas arriver. C'est-à-dire, lorsque tu salues quelqu'un, ça commence toujours dans des explications. Comment ça va? Ah, ça va un peu. Si tu dis ça va un peu, tu vas écouter des choses que tu n'avais même pas prévu d'écouter. Des choses qu'on n'avait même pas prévu d'entendre. Alléluia. Jésus-Christ, pour envoyer les disciples, il a dit, vous allez partir 2 à 2. Ne prenez ni sac, ni sandales, ni quoi que ce soit. Parce que même le sac peut créer une énergie négative dans ta vie. Tout ce tu peux créer une énergie négative dans ta vie, d'où le miracle, ça sera difficile de voir dans ta vie. Frère, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Jésus-Christ sur le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas changé. Il dit, celui qui me voit va le payer. Il a dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera de grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il n'a pas changé, car la parole de Dieu déclare, cette parole ne retournera jamais sans effet. Comme il a dit, c'est en vérité, je vous l'ai dit. Il y a deux vérités, alléluia. Une vérité dans le ciel, une vérité sur cette terre. C'est pourquoi la Bible déclare, les cieux témoigneront et la terre témoigne que Jésus est Seigneur. Amen. Et Dieu n'a pas dit, en vérité, si vous croyez en moi, vous ferez des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Pourquoi je n'arrive pas à faire des grandes choses? Parce qu'il y a une énergie négative qui me retient. Parce qu'il y a de mauvaises ondes qui me retiennent. Ce peut changer de comportement. C'est-à-dire, éloignez-vous des mauvaises ondes. Éloignez-vous des mauvaises énergies. Des énergies négatives. Et tournez les yeux vers moi. Vous verrez la résurrection s'accomplir dans votre vie. Dites-moi un amen bien. Amen. Des mauvaises ondes. Par semaine, tu as entendu combien de choses? Tu peux être mais tu peux toujours entendre quelque chose qui peut te décourager. Mais Jésus-Christ a compris. Il dit, si je pars avec cette foule, les façons de pleurer, la foule le serrait, mais il a compris. Comment la foule dit non. 2 à 2. Il n'y a pas façon. Alléluia. Une chanson, elle a dit quoi? Alléluia, 2 à 2, entre toi et moi, on va se parler. Et même quand on a parlé dans son album. Alléluia. Frère, non, seul, toi et moi. Dieu a besoin que vous parlez 2 à 2. Il y a un moment où Dieu parle en privé.
Il y a un moment où Christ a besoin de... Tu n'as pas besoin qu'il y ait 15 personnes. Ton miracle a besoin que tu sois en privé. Que tu sois 2 à 2. Oublie ce que tu as entendu. Il y a des gens qui sont bloqués parce que tu as entendu des choses sur ta vie, sur la ville où tu habites, sur d'autres personnes, tu es bloqué. Personne n'a personne là. Le miracle peut se produire en passant par Papa Mousse. Mais quand tu as entendu des choses de Papa Mousse, tu commences à l'éviter. Mais le miracle n'est pas loin. Le miracle, ce n'est pas le billet de Papa Mousse. Le miracle, ce n'est pas le billet de Maman Estelle. Mais les mauvaises ondes peuvent faire à ce que la résurrection tarde dans ta vie. Alléluia. Je vous parle d'une énergie négative. Sur le miracle ne se produit pas dans ta vie. Parce qu'il y a des miracles, alléluia, des énergies négatives dans ta vie. Lorsque tu pries, accompagné des énergies négatives, ça ne fera rien. Tu es en train de prier, tu prends des dettes que tu as. Ça peut provenir de dettes. Vouloir ou pas, les dettes là seront là. Tu es en train de prier, hein? Je ne sais pas si ça vous arrive. Ah, moi, si ça m'arrive. Il y a 2 fois, je commence à prier comme ça, des pensées viennent en désordre. J'arrête la prière, du coup, vite. Parce que je risque de chasser Jésus à la place de Satan. Il y a souvent ma femme me dit, mais papa, tu n'es pas bien. Mais pourquoi tu sais pas? Je dis, je vais aller prier. Il dit, non. Cette fois, tu n'étais pas bien là-bas. Tu penses que tu vas bien prier. Assieds-toi, on va suivre un peu le film. Ah, mais c'est clair. Parfois, nous prions en désordre de nous-mêmes. Il y a beaucoup qui prient ici par sentiment maintenant. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent. Seigneur, tu dis quoi maintenant? Donc, il prend toujours que des mauvaises choses. Mets des chansons. Des Congolais ont leurs chansons spéciales. Là où surtout si tu veux des chansons, des gens pleurent. Comme Mama Chabani. C'est là où les gens chantent maintenant. Si tu vas voir comment est-ce que les femmes pleurent maintenant pour ça. Alléluia. Il y a l'autre chanson, je demande à maman. Amen, je ne sais pas quoi. Il y a un monsieur qui met un zabala blanc là, il chante souvent. Amen, je ne sais pas quoi là. C'est qui là? C'est qui? Amina. Ça c'est pour les femmes. Papa, moi, si tu mets ça pour les femmes, Amina, c'est mola lopo. Amina, ou melipeni. Amina, osalipe wapi. Dans son Amina là, il est en train de voir tout ce qu'on a parlé de lui. Oh, mais c'est grave. Dans son Amina là, il voit ce qu'on a parlé de lui. Et surtout, c'est toujours Bakwei. Bakomona, Bakosuka, c'est toujours ça dans nos prières. Bakomona, Bakosuka, il suffit s'il boit. J'écris une chanson. Parlez Bakokoé à Bakosuka, tu vas voir. Comme il y a l'autre fois qui a chanté des gamins, je ne sais pas quoi. Et Simbité. Ah! Si tu as un problème avec un chrétien, il te met directement sur le mur et Simbité. Si toc toc, ma sali pour estimiter, ma numéro estimiter. Estimiter. Pour le moment estimiter, ça a un miracle estimiter. Tu vas chanter estimiter, mais si tu n'es pas disponible dans ta tête, et qu'aussi malade. Parce que vouloir ou pas, tu vas commencer à regretter, à penser. Donc ta vie dépend de ce que tu as entendu. Ta vie, tu mets toujours les Satan, les diables en première position, en priorité. Mais en priorité, mets Dieu en priorité. Quand il y a un problème, il y a un souci, il dit ferme-toi dans ta maison, loin des mauvaises ondes. Prie le Seigneur, il est capable d'agir, il est capable de te parler, il est capable de changer la situation. Parce que la vie c'est si, venez avec tous vos fardeaux vers moi. Frère, Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu n'es pas venu avec des fardeaux. Il faut qu'il y ait des fardeaux pour que tu les cherches face à face. Afin de répondre dans ta vie. Si tu as des fardeaux, félicitations. Si on parle mal de toi, félicitations. Tu as dit Dieu n'est pas loin. Mais toi ne
par rapport à ce que tu as entendu. Mais toi, prie parce que tu as besoin d'un miracle. Et Dieu est capable d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a un moment, je passais un moment très très difficile. Très difficile. À la maison, je ne faisais que pleurer. Mes costumes ne me rentraient pas. Ma femme me regardait. L'injustice, les échos. C'est quelqu'un peut parler de toi, mais tu ne peux pas te justifier. Mais je pleurais dans ma maison. Gêné pendant 7 jours dans ma maison, je pleurais. J'avais maigri des mauvaises ondes d'où je cherchais les miracles de Dieu. Pendant que je pleurais, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la prière. Le Seigneur m'a montré l'image de canard sur l'eau. Le canard passait comme ça. Et le Seigneur m'a dit, tu vois que le canard, comment est-ce qu'il est en train de partir? Il dit, est-ce que tu vois ses pattes? Je dis, je ne le vois pas. Mais comment est-ce qu'il marche sur l'eau? Directement, je me suis réveillé. Je suis allé lire les caractéristiques d'un canard. Alléluia. Sur l'eau, on ne voit pas le pied du canard, mais le canard est en train de partir. Après, j'ai entendu une voix. Le Seigneur m'a dit, tourne les yeux vers moi. Je te ferai marcher comme le canard. Tout le bruit là cesseront, mais je vais te faire marcher comme le canard. Alléluia. Amen. Je me suis levé, je dis, Seigneur, Amen, tu es Dieu. Ce n'était pas le même jour que Dieu faisait me passer comme un canard. Mais Dieu m'a averti seulement, reviens vers moi et confiance en moi. C'est-à-dire, ferme tes oreilles, ferme les yeux. Avec Dieu, la foi c'est un risque. Avec Dieu, la foi c'est quoi? C'est les yeux fermés. Avec Dieu, ce n'est pas les yeux ouverts. De voir tout de suite que Dieu puisse faire des choses. Avec Dieu, c'est les yeux fermés. Avec Dieu, l'oreille doit être sensible à Dieu qui est aux hommes de ce monde. Parce que Dieu parle de différentes manières. Tu t'arrêtes devant la rivière, l'eau parle dans la rivière. L'eau peut parler. L'eau parle. Si vous lisez le livre de Proverbes et tout ça, l'eau est en train de parler. Alléluia. Lorsque je me suis levé, je dis, Seigneur, Amen. Le Seigneur a commencé à me restaurer. Il y avait la haine dans mon corps, dans mon cœur. Il dit, c'est mal, lui là, il peut faire ça. Lui là, il peut faire ça. Lui là, il peut faire ça. Je suis là, ça a rongé. Pendant que ça a rongé dans mon cœur, je ne voyais pas de miracle dans ma vie. J'étais encore très malade. Parce qu'à moi, il y avait la haine. Il y avait les choses de dire, lui là ne peut pas faire ça. Quand tu vois la personne, ça t'énerve encore une fois. Il y a un moment, j'avais dit à l'église que je ne prêche pas. Je ne sais pas si c'est 3 mois. Enfin, j'avais dit non. Je risque de prêcher et abandonner la parole de Dieu. Je commence à dire, Bino! Ça, c'est la prédication des Congolais. Bon, moi, je vais démontrer Bino. Non. Je pleurais dans mon coin. Mais Dieu reste Dieu. Quand Dieu a dit, tu marcheras. Et Dieu m'a délivré. Et Dieu me fait marcher comme un canard. Sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont fait du bruit, quand tu regardes, tu dis Dieu reste Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, frère, ma soeur, la parole de Dieu ne retournera sans effet. Jésus-Christ sur le chemin, la vérité et la vie. Si tu es venu ici, ce n'est pas de toi-même, ce n'est pas un homme qui t'a attiré, c'est Dieu qui t'a attiré pour que tu sois ici. La même je dis à l'église. Ne venez pas à l'église parce que le pasteur va être là-bas mardi ou vendredi, non. Le miracle ne dépend pas des pasteurs Alpha. Le miracle dépend de la disposition de ton cœur. Tu peux être tout seul à l'église, tu entres comme ça. Il n'y a personne. Tu es malade, tu te sens guéri tout seul. Mais si toi tu ne viens pas à l'église, non, parce que j'aime que le pasteur prêche pour que je sois à l'église. Là, tu as un problème. Le pasteur peut prêcher, tu n'as pas d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, mon intelligence doit être stérile vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, si tu trouves que tu n'es pas bien, ne prie pas. Si tu trouves, tu peux arrêter dans la maison, tu dis que je vais prier, après un certain moment, il y a un petit sommeil léger qui te prend. Dors. Mais après, lorsque tu vas te réveiller, commence à prier. Au moins, tu es disponible
Et Dieu va t'écouter. Alléluia. Amen. Ce que je voulais dire ce soir, ma soeur, mon frère, tu vas voir le changement de ta vie. Tu vas voir que Dieu te parle. Tu vas voir Dieu, les choses changer ce soir dans ta vie. Un miracle se produit ce soir dans ta vie. N'aide pas Dieu dans tes pensées. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons être nombreux ici. Mais peut-être c'est une personne que Dieu va guérir ce soir. Pourquoi? C'est selon la disposition de la foi de la personne. Peut-être c'est l'attitude de la personne vis-à-vis de Dieu. Tu vas voir quelqu'un prier dans l'église, pleurer. Tu ne sais pas pourquoi il pleure. Il cherche la face de Dieu. Il dit, Seigneur, ne me cache pas ta face. Mais si toi, tu viens au Seigneur, dépose ton fardeau, dépose tes soucis. Ne dis pas que ça fait longtemps que Dieu ne m'a pas parlé. Ne dis pas que ça fait longtemps, depuis que j'avais prié, je ne vois pas la main de Dieu. Non. La main de Dieu est là, mais c'est ta façon de faire les choses. C'est ta façon d'agir. C'est ta façon de parler. Présente ton fardeau devant Dieu. Dis, Seigneur, je suis là. Je dis au nom de Jésus. Quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer maintenant. C'est pourquoi quand je viens à l'église ou bien à la maison, je suis concentré. Je commence à pas enlever de mauvaises ondes dans ma vie. Je commence à enlever des expériences négatives de gens dans ma vie. Tu ne peux pas venir me parler de ton expérience négative. Bisopé, et c'est quand moi là, et ça mon boulot, na tout l'eau, ici baraté, tu vois na tout cap, et aussi baraté. Non, moi les énergies négatives, je n'aime pas entendre ça. Ah, l'université c'est dur, hein, pour nous les Africains, c'est très dur l'université. Ils sont des racistes. Ça, ce sont des énergies négatives. Il faut déclarer au nom de Jésus, moi je refuse des énergies négatives dans ma vie. Ah, pour avoir les crédits, c'est très difficile. Hein? Ah, moi-même, j'avais déposé premier fiche de paie. Deuxième, on ne m'avait pas donné les crédits. Ah, c'est dur. Surtout les banquiers à tour sont des racistes, des énergies négatives. Tu vas être là, tu as peur d'aller prendre le crédit parce qu'on t'a dit. Non, c'est dur. Non. Moi, je ne parle pas dans les églises des Africains. Non. Des gens ont entendu un pasteur là qui a fait sortir une chanson là. Et le pasteur nous déçoit, nous décourage. Donc, si tu restes à la maison, énergie négative. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui. Papa, il faut qu'on sait votre pasteur là. Hein. Ce qu'il fait, ça ne va pas parce qu'il a fait sortir des chansons. Ça nous décourage même d'aller à l'église. J'ai dit, frère, tu es un démon. Le pasteur peut t'amener à l'église, mais ne peut pas t'amener entre au ciel. Amen. Et reste celui qui a été prêché. On t'a prêché de parler de Jésus. C'est à toi d'être soutenu par Jésus-Christ. Toi, suis Jésus. C'est pas que tu vas suivre le pasteur. Chacun, le salaire est individuel et le jugement est individuel. Dieu sait comment est-ce qu'il va le relever. Même si comme cette fois, il a le problème avec Dieu. Moi, mon problème, il m'a montré quand même le chemin du Seigneur. Pourquoi c'est lui qui t'a amené à l'église? Mais aujourd'hui, il ne vient pas à l'église. Il passe tout son temps volé dans les magasins. Mais c'est lui qui t'avait ramené à l'église. Pourquoi tu dis, j'arrête d'aller à l'église parce que lui vole dans les magasins, moi aussi je ne pars pas dans l'église? Non. C'est son salut. C'était juste un canal pour m'amener à l'église. C'est juste un canal. Mais moi, c'est Christ lui que j'ai goûté. J'ai goûté au Saint-Esprit. Quand j'ai déjà goûté au Saint-Esprit, personne ne peut venir m'enlever parce que j'ai goûté au Saint-Esprit. Même si tu fais comme ça, celui qui est à moi me fait du bien. Le Saint-Esprit me fait du bien. Mais chaque fois, moi je prierai pour toi. J'ai dit en tout cas mon frère, tu m'as montré un bon chemin, que tu te dérives là-bas. Mais moi, Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. D'ailleurs, tu m'as promis, Jésus, tu reviens bientôt. Si tu reviens ce soir, ne me laisse pas. Pars avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu as des mauvaises ondes? Des énergies négatives. On va prier pour les énergies négatives.
Bamibala poto, parce que Yibi, je préfère même être tout seul. Bamibala poto, vraiment, énergie négative. Bamibala poto, personne 1000 euros. L'obaka la samu Yibi Moubalwa. Bamibala poto, bakabakate. Bamibala poto, bakabakate. Énergie négative. Toi aussi dans ta tête, tu dis, je préfère même rester seul. Rester seul, là, tu fais du n'importe quoi. Tu restes là-bas sur Facebook, danser toute la nuit. C'est ça, rester seul. Qui est mal accompagné d'énergie négative. Sosola. Avec de l'énergie négative. Si le mibal apporte, on va pas s'arrêter. Mais yo, mon bal, on va à couper sa rayon. Au nom de Jésus. Dis que mon mari sera différent par rapport au mari de l'Europe. Moi, ma femme, les femmes de l'Europe, et mon amour, passe. Passe à côté de mon amour, passe. On regarde à mobile. Oui, bon, ma mobile est agréée. C'est ce que ma femme a dit. Ma femme, même si tu donnes 100 euros, il va chercher me le verre. Papa, après ça, bon, ma mobile est agréée. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es dans cette énergie négative, par rapport à ce que tu as entendu, le mariage ne sera jamais stable. C'est pourquoi le mariage n'est pas stable, parce que nous sommes accompagnés des énergies négatives. Le mariage n'est pas stable, mais nous, le Dieu que nous prions, le Seigneur qui est dedans de nous, il est capable de changer des situations. Même si ton mari était comment, Dieu est capable de produire un miracle au nom de Jésus. Même si ta femme est comment, Dieu est capable de changer ton mari au nom de Jésus. Pourquoi? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, ferme-toi dans ta maison, ferme, prie le Seigneur qui est là à l'intérieur. Il est capable de t'entendre et de te délivrer au nom de Jésus. Quel est le problème qui peut dépasser le Seigneur? Il n'y a pas de problème qui dépassera le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit ceci, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je prie un Dieu de la possibilité. Lorsque tu cries, il est capable d'entendre ta voix et de te délivrer. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a entendu les cris des enfants d'Israël. Il va entendre tes cris. Parce qu'il est le même. Il va te délivrer. Il va te donner tout. Tout ce que tu as besoin. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, frère. Il n'est pas un Dieu que tu pries au Congo. Un Dieu que tu pries en Europe. C'est le même Dieu que tu pries en Lingala. C'est pas parce que tu pries en français. Le Dieu va changer. Non. Dieu ne change pas d'origine. Dieu ne change pas de culture. Si Dieu, lorsqu'il t'avait trouvé, il mangeait les chicois, même en Europe, il ne changera pas de salade. Il va continuer à manger le chicois. Parce qu'il t'a trouvé dans le chicois. Mais toi, le problème, cherche-le pendant qu'il s'y trouve. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Il est le même. Il n'y a pas de Dieu. Vous vous trompez. Parce que je suis là. Comme je chante maintenant en français. T'as dit Dieu aussi commence à entendre que la langue française. Français va faute, boy. Mais il y a d'autres français va faute. Il y a d'autres français. Mais à d'autres se rappeler dès que beaucoup de l'ingala. Ou bien à mon coutuba. Le bel amen amen ya bien. Le bel amen amen ya ma belle. Alléluia. On va prier au nom de Jésus. Notre Dieu est tellement bon. Tu veux un miracle? Enlève les mauvaises ondes. On va s'élever. On va enlever les mauvaises ondes. On va élever. Tu refuses tout ce que tu as entendu. Bon, ça a courage. Nous devons faire au nom de Jésus. On les a engagés. Et le courage. Quelqu'un te décourage. Tu dis non. Moi, mon Dieu ne m'a pas dit ça. Mon Dieu que je prie en secret, il ne m'a pas dit ça. Et ça se fera. Et le courage, lorsque tu t'élèves, tu dis mon Dieu là, il a fait comme moi, il agira et il agira.
Dites-moi amen. Et tu enlèves les mauvaises ondes. On va se lever. On va enlever d'abord les mauvaises ondes. Pendant que l'on va babon, il y a ma belle oyokaki. On y a un blocayo. Ce que vous avez mis ça tout pour baler vous avez passe. Pour mauvaise onde. On se maquille comme il passe. On l'a comme il passe. Parce que vous avez quelque chose à la 4. Pour bala, ils en passent. Parce que vous avez la 4. Qui a dit ça, papa? C'est écrit dans quelle Bible? On vous appelle mon bal de Golugayo. Qu'on est canaba papa Banawan. Na comme des mauvaises ondes. Son dernier Azarabana a déjà mis ça. Pour vous, les balles, comment ça passe? N'a pas oublié de Gawan. Professionnel à l'Ibala. Non, n'a pas bala. Attends, on a 3, 4 gars, n'a pas bala. Parce que l'Ibala n'a pas les bandités. Attends, 5. Babo Luganga, Babo Bala. Souvent, on a tout dans les années. En silence. Beauté, n'a pas beauté. N'a pas la bien. N'a pas la fière au nom de Jésus. Mais toi, c'est à la maison, maintenant tu as honte. Si je pars à l'église avec mes enfants, on va demander le père de tes enfants sont où? Soyez mon tailleur pour tourner, Yosa Sentinelle, ne voyez pas papa Baranana. Vous en avez comme un loba. On a Baba Chika. Maintenant tu as honte d'amener les enfants à l'école. Parce que non. Pas tout le monde d'abord la question de gagner. Va demander des questions à maman Ayo. La manière il va te regarder, tu dois trouver même sur le master. Il va te recevoir en français. Il a tombé en français. Dites-moi l'amen bien. Dites-moi l'amen bien. Dites-moi l'amen bien. Des mauvaises ondes nous retiennent. Des mauvaises ondes font en sorte qu'on a des difficultés pour voir la gloire de Dieu, pour voir la main de Dieu. Ma camognonce. Il faut pas acabar décourager. Mikana n'a vu les apassi. Yo préfère vivre. Yo peut ça va te Mikana. Tu ne sais pas que moi j'ai pris à Dieu des immigrés. Amen. Toi qui parles de Mikana passe. Moi je parle d'un Dieu des immigrés. Je parle d'un Dieu qui a dit respecter les autorités du pays. Mais si je parle les papiers, ça dit je ne respecte pas les autorités du pays. Tout Dieu est capable de me bénir au nom de Jésus. Dites-moi la main de bien. La bénisse à l'Issus. Pour la mauvaise onde. Alléluia. Enlevez les découragements. Missa les a passés dans tout. N'a qu'un appareil qu'on a mis ça. Qui t'a dit ça? S'il n'y a pas créé, Missa les a passés. Mais maintenant, on va créer ça à l'Iboso. On va dire qu'on l'église. Amen. Parce que le travail c'est difficile à tout. Avant d'aller à Paris, à Chinon, chercher du travail, le premier travail, comme c'est dur partout, mais j'ai trouvé le travail à l'église. Nettoyer d'abord l'église. Si je parle de transport, l'église me paiera les transports. Si je parle de loyer, l'église va cotiser l'argent pour me payer les loyers. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de travail. Avant que Dieu me donne le travail là-bas. Mais je commence d'abord par nettoyer l'église. Les mauvaises ondes. Du yoga. Souvent, il y a un marché, il y a un coton des autres marchés. Il y a un côté d'éléments. Il y a un marché bien. Alléluia. Tu vas voir les démons partout. Parce qu'ils ont simbaté. Ils ont simbaté parce que yoka. Bitambola. Allez partout écouter ce que les gens disent. Moi, je marche avec les gens qui m'encouragent. Quand tu appelles Ludovic, il dit, pasteur, qu'est-ce que tu as papa, continue à noter. Alléluia. Dites-moi la main bien. Que Dieu ne vous décourage, que personne ne vous décourage. Ton Dieu là, je crois ton Dieu. Ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant. Yahweh, moko kisiabila kanae.
Yoko kisango na sobonela Yahweh, Yahweh, na sobonela yo Yahweh, na sobonela Yahweh, 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 na sobonela yo Nzambe moi. Mona ngai na sena tango yo Yesu na ngai Yoko kaka nyonso, me voici devant toi Père.